Salut, salut chers abonnés de la chaîne là, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette courte vidéo, nous allons parler, je vais vous donner deux informations. Et aussi nous allons parler du projet FreeCoin, Freedom Coin. Ce projet, est-ce le projet a été abandonné? Est-ce le projet continue? Si elle continue, comment? Et je vais faire quelques petites analyses. Donc ceux qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo, je parlerai de FreeCoin pour ceux qui ont investi dans ce projet. Parce qu'aujourd'hui, dans un de nos groupes, il y a eu une personne qui a demandé cela. Aristide, ouvre-nous le dossier de FreeCoin. Alors, je vais vous ouvrir ça aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, allons-y. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qui se passe à cause de ce qui s'est passé, à cause de ce qui se passe sur le marché des stablecoins, actuellement surtout algorithmiques. Nous avons vu que la Banque centrale américaine veut régulariser les stablecoins. Je me pose la question. Bon, pourquoi c'est maintenant qu'ils veulent le faire? Ou bien ces attaques-là viennent d'eux? Pour trouver un motif pour régulariser ça, pour contrôler. Je me pose la question. Je dis bien, c'est juste des questions que je me pose. C'est des questions que je me pose. Ils veulent, ou bien ils ont remarqué qu'ils sont arrivés trop tard dans un monde déjà trop vieux. Ils font tout leur possible pour se rattraper. Point d'interrogation. Alors ils disent qu'ils veulent régulariser les stablecoins, que ce soit algorithmique ou que ce soit un stablecoin traditionnel où tu déposes l'argent sur ton compte et tu es crédité par une société. Bon, ils veulent régulariser ça, le USDT, le BUSD, le USDC, etc. Déjà le USDC c'est dans leur main, c'est pour Coinbase est en partenariat avec le gouvernement américain. Nous savons déjà tous ces genres de trucs, donc c'est pas nécessaire de parler de ça ici. Donc, alors bon, on va voir jusqu'à où on ira avec ça. Est-ce que c'est le potentiel de la décentralisation? Point d'interrogation. Deuxième information, avant d'arriver à FreeCoin, que les gens entendent. Alors, on dit Corée du Sud prohibe ex-fonctionnaires de Terraform. La Corée du Sud interdit aux anciens fonctionnaires de Lunaterra de sortir du pays. Oui. Ils ont été interdits de sortir du pays. Parce qu'il y a un procès à leur égard. Il y a des enquêtes qui se font. Parce que nous savons qu'aujourd'hui en crypto-monnaie, tu peux voyager avec des milliards de dollars sur toi sans que personne ne sache. Nous savons ça. Il suffit seulement d'avoir la clé privée, de la clé, arriver à tu trouves internet et tu te connectes et tu prends tes fonds tranquillement. Donc on les interdit de sortir. Et nous savons que des sociétés aussi sont en train d'accuser l'entreprise Lunaterra aussi, des sociétés américaines. Donc le gars tentait, ces fonctionnaires-là, on dit ex-développeur, un ex-développeur de Lunaterra qui essayait de voyager pour aller aux États-Unis. Aux États-Unis. Il a été interdit de voyager. Tous les fonctionnaires, tous les ex-fonctionnaires, Dieu merci, moi je ne suis pas dedans. Mais c'est difficile, ça doit être difficile pour eux et pour leur famille en ce moment. On verra bien jusqu'à où cette histoire va nous envoyer. Alors venons maintenant au vif du sujet, le projet Free. Le projet Free est... FreeCoin, c'est un projet qui a fait feu. Je vous jure. En 2020, c'était l'un des rares projets qui a commencé avec beaucoup de zéros. Je peux dire même peut-être, qui sait, c'est le projet même qui a inspiré, qui a donné une vivacité, si je me le permets de le dire ainsi, au Memecoin. Parce que ce projet existe depuis 2018. Depuis 2018, si je crois bien. Donc ce projet est peut-être venu donner une vivacité, un modèle, je peux dire, c'est l'une des inspirations des Memecoin qu'on joue avec beaucoup de zéros. Parce qu'elle a toujours été avec beaucoup de zéros, ce projet-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gars sont tout sur plein. Donc c'est l'une des rares projets qui a commencé comme cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup, je dis, mais il y a beaucoup de personnes qui croyaient que ce projet allait arriver à 0,01 dollar, à 1 franc CFA, à 1 euro. Il y a beaucoup qui ont mis beaucoup leurs rêves sur ce projet-là. Analysons rapidement le graphique
de ce projet, vous allez comprendre quelque chose. Voilà, en 2018, quand elle se lançait, elle est montée, elle avait beaucoup de zéros, comme d'habitude, vous voyez, non? Son prix, elle avait beaucoup de zéros. Maintenant, elle avançait, le volume était passé en 2018, je dis bien. En 2021, d'un grand rien, d'un marketing de la communauté, le projet a commencé par entendre parler d'elle. Beaucoup de personnes ont commencé par parler. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ce projet a commencé comme cela. Hein? Elle a distribué les coins gratuitement aux gens. Gratuitement. Et regardez, elle est montée. Donc, plusieurs personnes sont rentrées en 2021 quand elle a commencé par monter. Non, elle va brûler plusieurs zéros, elle va faire ça, elle va faire ça, elle va faire ça, elle va faire ça. Malheureusement, elle revient de nos jours à la case de départ. Cela n'est pas possible que cette histoire se répète. Je me pose la question. Et si nous allons, vous allez voir qu'elle n'est pas listée sur des grands échangeurs. À part Get.io, oui, Get.io, je crois bien, c'est tout. Et Polonet Dex. Elle... Et je vais vous montrer juste quelque chose. Allons-y d'abord sur leur site. Allons-y d'abord sur le site. Vous voyez, déjà, bon, ça prouve que le projet est encore debout. Mais peut-être que, bon, ils ont tellement fait le marketing que maintenant ils ne savent plus quoi faire, peut-être. Ils ont un projet DeFi. Ils ont un DeFi. Ce qui est intéressant. On va aller sur la finance. Ce qui est vraiment intéressant. Mais ce que je déplore, c'est qu'eux-mêmes ne valorisent pas leurs propres produits. Eux-mêmes ne valorisent pas leurs propres produits. Regardez, ils ont, comment appelle-t-on? Ils ont un échangeur. Pourquoi ne pas lister ou bien faire du volume cet échangeur-là pour que, ça c'est une suggestion hein, pour ceux qui sont dans le projet, pour que la liquidité de ce volume-là puisse apparaître sur les sites de cotation comme MarketCap. Je ne sais pas si ça apparaît sur CoinGecko, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Alors, allons-y, deuxième analyse. Regardez ici. Regardez ici, ils sont sur la blockchain de Binance, ils sont en 18e position au niveau des holders. Ça, c'est ce qui est déjà intéressant. Ça, c'est déjà intéressant. C'est un bon pas. Mais ils ont beaucoup perdu dans leur... Comment je peux le dire? Dans leur système de marketing. Parce que, bon, qu'est-ce qu'ils vont proposer de plus? C'est juste un token qui sert de moyen de paiement, comme tout autre token, qui est dans 3 blockchains, Tron, Ethereum, BNB, Smart Chain. Et aussi, voilà, ils ont un projet DeFi. C'est fini, ça s'arrête là. Donc, le projet, je ne sais pas s'il y a eu un découragement au niveau des initiateurs du projet, mais peut-être que c'est une stratégie pour dire qu'ils sont morts et après peut-être revenir encore avec du marketing agressif et faire encore ce pompe là et revenir encore peut-être à la case de départ. Peut-être, je me dis, je ne sais pas, mais cette histoire peut se répéter. Qui sait, en crypto-monnaie, tout est possible. Comme on dit souvent, espérer le meilleur et se préparer au pire. Ou ça retourne à la case de départ. Déjà, elle est en train déjà de retourner à la case de départ. Regardez, elle est déjà en train de retourner à la case de départ. Mais bon, on verra bien à l'avenir ce que ça nous dira. Comme je vous dis, si vous êtes un investisseur de ce projet, gardez un œil. Si vous n'êtes plus un investisseur, tant mieux. C'est juste, quand nous regardons aussi, dans la blockchain, d'Ethereum et Tescan, on voit... Ils ont brûlé beaucoup. Regardez, ils ont brûlé plus de 20% du total supply. 20% du total supply. Et vous voyez que déjà, c'est la plupart des échangeurs qui détiennent une grande quantité. Donc, s'il arrivait qu'il y avait même un article qui disait qu'ils vont à quand Binance. Ce projet, depuis 2021, pouvait être laissé sur Binance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une forte communauté. Mais la communauté, je crois bien, a été, je ne sais pas si déçue. Et voilà, même quand vous allez sur CoinMarketCap, vous allez voir le whitelist là. Regardez, il n'y a même pas 100 000 personnes. Vous voyez, donc, je crois bien que s'ils recommencent avec un marketing comme ils ont toujours fait et valorisant leurs produits, surtout leurs swappers, maintenant la liquidité et peut-être faisant des NFT, apporter des améliorations, je pense que ce projet peut peut-être rebondir. Alors, je m'arrête là sur cette vidéo. Donnez j'aime à la vidéo et partagez-la au maximum. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.